Salut tout le monde et bienvenue dans Nostalgie Story. Il est vrai que dans la plupart de mes épisodes, j'essaie toujours d'amener le dessin animé en question de manière très subtile, soit en reparlant de mon enfance, ou alors en décrivant tout simplement les divers dessins animés possibles, en amenant le dessin animé à parler en question à la toute fin. Mais cette fois-ci, j'ai pas envie de faire de cette manière-là, parce que comme vous aurez pu le marquer par le titre de la vidéo de toute façon, et même par ma tenue, aujourd'hui dans Nostalgie Story, mesdames et messieurs, nous allons parler de Pokémon. Ah merde, quand encore? Oui, allô? Bah, bien sûr que je vais commencer à tourner, enfin, il serait même peut-être temps. Quoi? On n'a pas les droits de mettre les images du dessin animé. Tu te fous de ma gueule. Ah ouais, mais j'ai déjà commencé à tourner, moi, je fais comment? Uhum. Alors, attends. Ce qu'on va faire, j'ai ma petite idée. Euh, je vais continuer l'épisode et je pense pouvoir trouver quelque chose de potable. Ouais. Allez, salut. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera. Pokémon, attrapez, même notre âge. Un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Pokémon, attrapez tous. Pokémon. Ah mon dieu, mais Pokémon quoi! Pokémon, je suis désolé, c'est bien plus qu'un simple dessin animé qui n'a jamais été bercé par les jeux, par le doux son que faisait la Game Boy lorsque l'on lançait sa version rouge, bleue ou même jaune. Et puis même, qui n'a jamais échangé des cartes Pokémon dans la cour? Qui n'a jamais, je sais pas, acheté une peluche Pokémon? Qui n'a jamais regardé des cassettes des films Pokémon ou même des fois des dessins animés? Et qui n'a jamais, au diable, jamais acheté tous les goodies Pokémon possibles et imaginables qu'il pouvait trouver? Je suis désolé, mais Pokémon c'est quelque chose de grandiose. Et aujourd'hui, je ne compte pas parler des derniers Pokémon parce que bon, Soleil et Lune est sorti, mais c'est pas le but de ma vidéo. Non, moi aujourd'hui dans Pokémon et ce Nostalgie Story, je vais vous parler de la première saison. Allez, c'est parti, venez avec moi, on rentre en 1997. Pokémon, connu sous le nom original de Pocket Monster, est une série télévisée d'animation japonaise basée sur la série du jeu vidéo Pokémon et sur une partie de la franchise du même nom. Réalisée par les studios Tokyo et Oriental Light and Magic et imaginée par Satoshi Tajiri, Junichi Masuda et Ken Sugimori, la série narre les aventures de Sacha, un jeune dresseur de Pokémon du Bourg-Palette qui a pour but de devenir maître Pokémon. Le premier épisode fut diffusé sur TV Tokyo le 1er avril 1997. La série est dirigée par Masamitsu Hidaka jusqu'en 2005 avant d'être confiée à Nohiro Tsudo, puis Tetsu Yajima à partir de 2013. À la fin du 4e cycle, la série dépasse les 800 épisodes et est toujours en cours de développement. La série a même connu de nombreuses transpositions en film d'animation. Et d'ailleurs, le premier film Pokémon, ce film-là, je pense que c'est celui qui a fait pleurer toute une génération d'enfants, et surtout pour une scène. Je pense que c'est la scène où Sacha se retrouve transformé en pierre. Sans mauvais jeu de mots. Non, ce film est juste génial. Regardez-le, parce que même moi aujourd'hui j'ai encore mon petit pincement au cœur et ma petite larme à l'œil quand je revois ces scènes. Ce film est génial. Pour en revenir au dessin animé, la série d'animation Pokémon suit les aventures d'un jeune garçon nommé Sacha et de son fidèle Pokémon Pikachu. Sacha parcourt le monde des Pokémon afin d'obtenir le grade suprême et prestigieux de maître Pokémon. Pour y parvenir, il capture et entraîne des Pokémon afin d'obtenir 8 badges. Le duo est souvent accompagné par un binôme composé d'un autre jeune garçon et d'une jeune fille. En tout cas, il y a eu Ondine, Pierre, Aurore, Jackie, Michel, Flora, Max, Iris, Rachid, Serena, Clem, Lem et j'en passe. Au cours des épisodes, le groupe est confronté à une organisation mafieuse se nommant la Team Rocket. Cette organisation tente de voler et de capturer les Pokémon des autres dresseurs ou les Pokémon légendaires. Mais bien sûr, ils ne parviennent pas à battre un simple Pikachu, ça va de soi. Et je tiens également à vous dire que malgré le fait que Pokémon soit tout beau, tout mignon, tout gentil, il y a eu quelques épisodes censurés. Et dans la saison 1, on peut les compter au nombre de 4. Et je vais vous en parler dès maintenant.
Et pour vous les citer, on va commencer par l'épisode 19 appelé Vacances à Acapulco, où James se déguise en femme pour participer à la catégorie féminine d'un concours. Mais le problème, c'est que les dessinateurs n'y sont pas les mains mortes sur le décolleté, je vous laisse voir. Boobs. Après cela, on a aussi l'épisode 38 qui est un des épisodes censurés les plus connus. Cet épisode nommé Porygon le soldat électrique aurait causé de multiples crises d'épilepsie à cause d'un passage dans l'épisode. Et comme j'ai pas trop envie de vous causer cet effet, je vous conseille d'aller le voir de vous-même, ce sera plus simple. Et maintenant, on monte un cran dessus avec le dernier épisode censuré de la saison. On passe bien sûr à l'épisode 35, la légende de Mini Draco, où dans cet épisode, le propriétaire du Safari Zone menace clairement Sacha avec un fusil et le recharge comme un vrai. Là, ça rigole un peu moins et moi de mon côté, en imaginant des enfants regarder ça, ça pourrait devenir une mauvaise idée. Bon, je reconnais que j'ai raconté Pokémon de manière très brève et que peut-être le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'images du dessin animé rende l'épisode un peu moins nostalgique. Mais pour moi, la Pokémagie et la nostalgie des Pokémon est toujours présente. Que ce soit par le dessin animé, par les jeux, même par les pubs qu'il y ait pu avoir, c'est toujours là pour moi. Et je pense que chaque personne a connu Pokémon à son époque et même a forcément son générique préféré. Par exemple, pour moi, mon générique préféré, c'est bien sûr celui-ci. Le plus déterminé. Pokémon Johto, Pokémon Johto. Oui, bon, en même temps, il faut dire que j'ai connu Pokémon à partir de la deuxième génération. C'était plus de mon côté, et la version hors argent est juste... magique. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre générique Pokémon préféré? Moi, ça m'intéresse. Peut-être qu'on va pouvoir lire le meilleur générique Pokémon, toutes générations confondues. D'ailleurs, maintenant que j'ai bien parlé du dessin animé, j'ai envie de prendre un peu plus de temps dans ce Nostalgie Story pour vous poser ma petite théorie et même vous parler un peu plus du personnage de Sacha, et je vais même prendre sa défense aujourd'hui. Il est vrai que Sacha est loin d'être le meilleur dresseur, qu'il est assez maladroit, qu'il fait des grosses bourdes. Je repense encore à ce cas où il a envoyé son Chenipan contre un recoupe, c'est que tout le monde gueulait sur internet « Oh, c'est pas un vrai dresseur !» Ou encore même quand il a envoyé son Pikachu contre un Rakayu. Il faut savoir que le dessin animé Pokémon est sorti environ un an après la sortie du jeu. Et toutes les erreurs qu'a fait Sacha, eh bien moi-même je me souviens les avoir faites. Parce que c'est vrai qu'au tout début de Pokémon, on n'avait pas la connaissance des types, on ne savait pas quel Pokémon était le meilleur, on oubliait forcément d'en capturer, on ne les prenait pas tous, et bah moi toutes ces erreurs là je les ai fait comme toute personne qui lance le jeu pour la première fois. Je me souviens avoir eu dans mes premiers Pokémon capturé un Chenipan et l'avoir envoyé contre moult Pokémon beaucoup plus puissants. Donc oui, c'est fait battre, là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais cette erreur là du coup, elle est vachement commune. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle Sacha perd quasiment toutes les ligues Pokémon. C'est vrai, qui a réussi à faire toutes les ligues Pokémon la première fois? Je parle des premières générations, des premières personnes qui découvrent le jeu Pokémon pour la première fois. C'est simple aujourd'hui, tout le monde peut dire qu'il est fini rapidement, tout le monde peut se considérer assez fort pour tout faire, mais à l'époque, quand on n'avait pas la connaissance et qu'on voyait ça pour la première fois, je peux vous dire que, eh bien, on se prend une sacrée claque quand on arrive au conseil des cas. Après, pour venir à Sacha, bah, c'est comme nous. Plus le temps passe, plus Sacha se familiarise avec les Pokémon, avec les connaissances des types, avec les capacités, élabore des stratégies et devient de plus en plus fort. Et tout cela, eh bien ça recommence à chaque génération, parce que qui dit nouvelle génération dit nouvelle personne qui découvre Pokémon. Et du coup, cela me fait encore arriver au fait que Sacha ne grandit jamais. Parce que c'est vrai que Pokémon est un dessin animé qui reste intemporel. Tout le monde a connu Pokémon, que ce soit de près ou de loin. Il n'y a pas d'âge pour jouer à Pokémon, tout comme il n'y a pas d'âge également pour regarder Pokémon. Et lorsque moi-même je entends les génériques, je redeviens un grand gamin. Pareil quand je revois le dessin animé. Et si Sacha grandissait, je pense que tout perdrait de son charme. Pokémon ne serait plus Pokémon. Pour beaucoup de personnes, cela n'a aucun sens. Mais si jamais on regarde toute l'aventure de Sacha, tout comme on pourrait regarder toute notre aventure Pokémon du début à la fin du jeu, je pense qu'on peut plus facilement s'identifier au personnage. Et ça, c'est quelque chose de génial que je trouve dans ce dessin animé. Bien sûr, ce n'est que ma théorie, et je pense être le seul à penser comme ça. Mais pour moi, Sacha, c'est moi, tout simplement. Moi, mes débuts. Et Red, c'est moi à la fin. Mais encore, je trouve ce personnage tellement vide. Enfin,
Moi, il m'intéresse pas. Tout ça, bien sûr, c'était juste une simple théorie et mon avis sur Pokémon et sur le personnage de Sacha. Maintenant, si je dois conclure quelque chose vis-à-vis de Pokémon, c'est que Pokémon a fait partie de ma vie et que je ne le regrette pour rien au monde. Je ne regrette pas avoir passé autant d'heures sur les jeux, d'avoir regardé les dessins animés maintes et maintes fois, d'avoir dépensé plein d'argent dans les cartes Pokémon, dans les panini, dans les goodies. Pour moi, c'est quelque chose de magique qui reste encore à moi, ça fait encore partie de ma vie, que ce soit en tant que joueur ou en tant que grand enfant. Par exemple, j'ai ma 3DS avec Pokémon juste à côté de moi, je fais que d'y jouer. Et puis bah... Et d'ailleurs, en tant que grand amoureux de la nostalgie, je peux vous conseiller qu'une chose. Grandissez avec vos souvenirs, gardez-les bien en vous, gardez l'esprit Pokémon, continuez d'y jouer, de regarder les animés si vous voulez. Pokémon est intemporel, il n'y a pas d'âge pour jouer à Pokémon. Et même si aujourd'hui vous paraissez un peu trop vieux, bah ça vous fait un bon moyen de revenir en enfance. C'était Ambris pour Nostalgie Story, à bientôt.